Bonjour à tous. Bon, un petit tiercé trouvé à Auteuil ce mardi, et surtout je reviens sur l'incident de lundi, Eagleway qui, cette ligne droite, tombe lourdement. Alors, il est difficile dans notre société moderne d'avoir des nouvelles sur Eagleway. On sait qu'apparemment il a été victime d'un malaise cardiaque, mais point barre. On est dans une société où on passe tout de suite, comme au cirque, l'artiste, le trapéziste tombe et le clown blanc vient, malgré tout, tout souriant, et le spectacle continue. Un cheval tombe, on passe à la deuxième. Le cheval est tombé dans la première, on joue sur la troisième. Le cheval, vous avez des nouvelles de la première, on fait partir la quatrième, et ainsi de suite. On est dans une société où il semblerait que quand quelqu'un ou un cheval se blesse, eh bien, ça n'intéresse personne. Donc je m'adresse à mes confrères en même temps en disant, mais quand vous voyez qu'il y a un problème, un gros problème, et braquez vos caméras, braquez vos micros et informez-nous en direct. Voilà, point de suspension. Ce mercredi, on va à Pontchâteau, une jolie petite ville que j'ai eu la chance de visiter, un lieu touristique très important, et un hippodrome forcément qui reçoit le label Quintet Plus. Donc pour eux c'est la fête au village, voilà, tout simplement, ce mercredi. Et puis on va sortir notre hache de guerre, ou plutôt deux. On va couper du bois parce que j'ai deux haches de qualité en tête de ma sélection. Le 5 Hector de Bassière, qui me plaît bien et qui doit faire normalement l'arrivée, et j'ose l'espérer, la gagne. Et le 7 Isa du Bargas, qui a tout simplement tout pour elle. Après, j'aime bien le 14 Fanfaronneur. J'espère que je vais fanfaronner après le passage du poteau en vous disant je vous ai donné le quintet. Et puis le 15 Haribo du Loisir, c'est le meilleur du lot. C'est le plus titré, mais il a pris des claques face à de bons chevaux et depuis il a plus envie d'y aller. Il a pris un gros coup au moral, donc est-ce qu'il va reprendre son mort ou pas? Telle est la question. Donc ne le prenez pas en base, mais le vrai Haribo du Loisir, il va gagner la queue en trompette si c'est vraiment le vrai Haribo. On ne peut pas dire que ce soit un bonbon, puisqu'il n'y a pas de certitude autour de lui. Après, le 13 Excel d'Amour excelle sur cette piste de Pontchâteau. Il est dans son jardin. Et puis moi j'aime bien, vous savez, je suis sensible au nom des chevaux, bien baptisés. Bien, le 1 gagnant, je me dis, et s'il justifiait son joli nom? Allez, on tente ce numéro 1 gagneur qui va être à 15 ou 20 contre 1. Il peut pimenter les rappeurs, tout comme, parce que là je vous ai donné quand même des favoris, tout comme un autre outsider, à plus grosse cote, le 16 Dead de Bellouet, il est bien engagé. Puis j'aime bien Benjamin Rochard. Donc je tente le coup, l'engagement est excellent. Par contre, son papier, il est très très mauvais. Très très mauvais. Mais il faut chercher, vous le voyez tous les jours en ce moment, notamment vendredi. Alors Formy, bon j'étais en déplacement à l'étranger, mais quand j'ai vu que Formy a gagné à 60 contre 1 le quintet de vendredi, Formy je le connais sur la pointe des sabots puisque je l'ai suivi très très longtemps à l'entraînement à l'écurie des Ludel à côté de chez moi avec mes poulains, dont mon Camaro de joute qui vient de se qualifier lundi à Fort. Donc Formy, c'est mon grand regret de vendredi parce que sinon je vous l'aurais donné. Bon, donc le 16 Dead de Bellouet est capable de faire afficher une grosse cote. Et si tel n'est pas le cas, ben je me suis dit, tiens, je vais aller chercher, je vais faire confiance au cheval sorti de nulle part du chapeau de Madame Colombo. C'est le 4 Georges l'Aventure, et je me dis, si pour une fois le petit Nicolas, qui est à côte, pouvait enfin rembourser ses chânes qui le ruine quand il est à 3 ou 4 contre 1 avec l'entraînement Bazir, eh bien vas-y petit Nicolas, vas-y rembourse tes chânes avec le 4 Georges l'Aventure qui a un très joli nom. Voilà, j'espère vous avoir donné la bonne arrivée. J'ai un indice de confiance de 4 sur 5 et vous l'avez vu, mes premiers chevaux mystères depuis mon retour sont en forme. Alors là, j'en ai un qu'il faut trouver. C'est un prénom féminin, mais c'est également un gâteau aux pommes ou souvent aux fraises. Qui est-il? Si vous trouvez ce prénom ou ce gâteau, eh bien vous allez pouvoir vous régaler parce que mes confrères ne voient pas ce cheval et moi je le vois bien. Merci de me suivre dans le monde entier.